Bienvenue à chacun, chacune. Bienvenue aux jeunes également, parce que vous savez quoi? Si vous remarquez, j'ai mis une image. Pour qui je l'ai mis? Mais non, je ne l'ai pas mis pour vous, je l'ai mis pour tout le monde, mais pour vous aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit une chenille à gauche, et qu'est-ce qu'on voit à droite? Un papillon. Wow, vous allez apprendre de quoi tantôt? Sur le papillon. C'est un monarque. Ça vous dit rien, un monarque? Ça vous dit quelque chose, mais tantôt, vous allez apprendre une nouvelle très intéressante au niveau scientifique. Être transformé pour faire sa volonté. Je partageais pas plus tard qu'un matin à Liette combien, au début, quand j'ai connu le Seigneur à 23 ans, combien j'ai été, wow, j'ai été renversé à un moment donné parce que je me suis rendu compte que j'avais ma place. Je pouvais être transformé pour faire sa volonté. Mais les 23 premières années de ma vie, ce n'était pas mon souci. Je ne pensais qu'à une personne. C'était qui? C'était moi. Je pensais à moi. Et après ça, je me disais, mais voyons donc, qu'est-ce que je peux faire de spécial étant moi-même? Et c'est pour ça que ce matin, j'ai décidé d'appeler ce passage ou ce message « Être transformé pour faire sa volonté ». Et le S de sa volonté, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est une majuscule. Pourquoi vous pensez que c'est une majuscule? C'est la volonté de qui? C'est la volonté de Dieu. C'est pas moi. Si c'était ma volonté, j'aurais mis un petit S. Parce que même si on me dit que je suis grand, je suis très petit devant Dieu. Et ça, je le sais. Mais avant d'être transformé pour faire sa volonté, bien, il faut être transformé pour le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Et vous savez, David et moi, on se parle de temps en temps, mais on ne s'est pas parlé cette semaine. Tu es d'accord? Ça fait probablement 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé, peut-être plus. Mais ce matin, tu as lu un passage et j'ai trouvé ça intéressant. Wow, tu lis Tite 2,11 et ça commence en disant « La grâce de Dieu, source de salut ». Et qu'est-ce que j'écris, moi? Le salut par la grâce. Mais on ne s'est pas parlé. Je pense que peut-être que le Saint-Esprit nous a parlé à tous les deux, parce que sans le savoir, on touchait le même sujet. Et je relis le passage que tu as lu parce que vraiment, là, je me suis dit, mais c'est bien spécial. Tu sais, il y a des milliers de versets, mais tu as lu 4 versets qui avaient un lien directement avec le sujet de mon message, le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Et ici, dans Tite 2,11, ça dit, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. » Et vous allez voir tout à l'heure, je vais parler des désirs de ce monde. On ne s'est pas parlé, mais je te le dis, le Seigneur nous a parlé selon moi, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Est-ce que vous savez c'est quoi les œuvres bonnes? Le mensonge, c'est-tu une œuvre bonne? Ben non. C'est pas une œuvre bonne. Mais il existe des œuvres bonnes. Ça, c'est sûr qu'il en existe. Ce matin, je regardais, par exemple, les personnes qui faisaient la musique et la chorale, les choristes. Vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. J'aime tellement la musique. Ce matin, au déjeuner, vous savez quoi? Quand Liette est rentrée dans la cuisine, j'ai mis de la musique. J'aime la musique. Liette est musicienne. Vous la voyez jouer en avant? Moi, je ne suis pas musicien. Je ne sais rien jouer. Mais j'aime la musique. Ce matin, j'ai mis de la musique, puis là, Liette m'a dit un commentaire par rapport à la musique. C'est pas qu'elle n'aime pas la musique, mais elle voulait que je change de musique, donc j'ai changé de musique. Mais ce n'était pas du rock'n'roll que j'ai mis, quoique j'ai rien contre le rock'n'roll quand j'étais jeune. D'ailleurs, le chant des enfants, ça ressemblait à du rock'n'roll un peu, je ne me trompe pas. En tout cas, il y avait quelque chose de rythmé là-dedans. J'aime beaucoup le rythme dans la musique. Et j'ai toujours aimé ça. Donc, ce matin, on va regarder, avant de commencer le message, être transformé pour faire la volonté de Dieu. Bien, on doit être transformé pour le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Et j'imagine que pour vous, les enfants, ça ne veut pas dire grand-chose, hein? Salut par la grâce, par le moyen de la foi. Vous allez le voir tantôt, ça va sûrement vous dire de quoi. Éphésiens 2, 8 à 10,
c'est un verset qui est super important, qui est super riche. Ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et Sonny t'a parlé du salut un matin. Je trouve ça le fun. Et le salut, ça prend quel âge pour être sauvé? Ça prend quel âge pour être sauvé? À quel âge on peut être sauvé? Oui, vas-y. Comment? 15 ans. Donc, tous ceux qui sont en bas de 15 ans ne peuvent pas être sauvés. Hey, ça, c'est triste parce qu'il y en a beaucoup ici qui n'ont pas 15 ans. Non, ça ne prend pas d'âge pour être sauvé. Ça prend juste une compréhension qu'on ne peut pas être sauvé par qui? Par nous-mêmes. On ne peut pas être sauvé par nous-mêmes. Si quelqu'un comprend ça, il est capable d'être sauvé. Et donc, moi, j'ai vu des enfants de 5-6 ans. On a eu nos enfants qui étaient très jeunes, qui ont demandé au Seigneur de les sauver. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi. Et en blanc, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. J'ai aucun mérite. Et ça dit au verset 9, pourquoi? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Imaginez-vous si on était sauvés par les œuvres. On irait tous vers Dieu, puis hey, Dieu, est-ce que tu peux me sauver? J'ai fait des bonnes choses, j'ai lavé la vaisselle, j'ai fait mon lit, j'ai fait le ménage de ma chambre. Je suis sûr qu'il y en a ici qui ont déjà eu de la misère à faire le ménage de leur chambre. Et je serais le premier à lever la main. Je ne le fais pas tout le temps, le ménage de la chambre. Toi, si ça t'arrive, bon, je suis content, je ne suis pas tout seul à être de même. Et en rouge, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors, vous voyez, il y a 3 parts qui sont soulignées en bleu, et il y a un pour qui est souligné en jaune, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, ce n'est pas compliqué comment ça marche. C'est que Dieu, il a préparé des bonnes œuvres pour nous, mais il nous donne le salut et la foi pour qu'on soit capable de faire ces bonnes œuvres-là. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mes capacités, ça ne dépend pas de mon bon sens, mon intelligence, ça dépend du Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Et ici, ce sont toutes des prépositions. Le par, le premier par, le deuxième par, le troisième par et le pour. C'est toutes des prépositions. Donc, c'est très important parce que c'est vraiment les éléments qu'on ne voit pas souvent lorsqu'on regarde Éphésiens 2, 8 à 10, mais ces mots-là sont super importants pour comprendre le salut. Et là, je vous pose la question aux enfants ici, parce que tu n'as pas besoin d'avoir 15 ans pour être sauvé. Je vous regarde ici, là, et vous êtes assez vieux pour être sauvé, mais il y a peut-être des personnes dans la salle qui sont plus vieux. Peut-être même qu'il y a des personnes qui sont vieilles, mais là, évidemment, je n'ose pas regarder personne. Quelqu'un pourrait dire « Non, je ne suis pas vieux. » À quel âge tu es vieux? Vous savez à quel âge vous êtes vieux? C'est là que ça se passe. Quand tu te sens vieux, tu commences à être vieux. Et je peux vous dire que même si Liette et moi, on est à la retraite, je dis Liette et moi parce qu'elle paraît tellement jeune, je la jalouse presque. On a un mois de différence, fait que croyez-moi, on n'est pas trop vieux pour être sauvé. J'ai entendu des histoires de personnes qui étaient âgées dans la soixantaine. Ma mère a accepté le Seigneur dans la soixantaine. C'est-tu trop vieux pour être sauvé? Pas du tout. Elle a compris que c'est le Seigneur qui pouvait la sauver. Je lui ai présenté le salut. J'ai pris sa Bible, parce que moi, j'en avais pas à ce moment-là. Elle avait une Bible, mais elle ne l'ouvrait jamais, parce qu'elle s'était fait dire, tu ne peux pas la comprendre. Alors, elle n'avait jamais ouvert sa Bible. Je suis allé chercher sa Bible, j'ai ouvert sa Bible et je lui ai montré des versets bibliques. Ma mère a compris et ma mère a accepté le Seigneur. Elle était âgée de plus que 60 ans. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 15 ans pour accepter le Seigneur et tu n'as pas besoin d'être jeune. Tu as juste besoin d'avoir un cœur ouvert. C'est là que tu peux accepter le Seigneur. Donc, en rouge, essayez-vous de vous sauver par vos bonnes œuvres. Moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. Si tu fais des bonnes œuvres, tu vas peut-être être sauvé. Mais assure-toi de faire des bonnes œuvres. Dis pas de mensonges. Vole pas. Des mensonges. Y a-t-il du monde ici qui en ont déjà dit? Je ne vous demanderai pas de lever la main. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour dire un mensonge. Moi, c'était quelque chose qui était très présent dans ma vie avant d'accepter le Seigneur. Le mensonge, écoute, c'était une de mes stratégies principales pour essayer de jouer un tour au monde. Je me disais, tiens, si je dis ça, peut-être que ça va passer, peut-être que le monde va me croire. Alors, le mensonge, écoute, je devenais super intelligent pour dire des mensonges. Je vois 2 petites sœurs jumelles ici
qui ont l'air d'avoir du fun, ont-elles déjà dit un mensonge? Sûrement pas. Non, sûrement. Sûrement. C'est trop facile à dire un mensonge, tu sais. Tu ne veux pas avoir de problème, tu dis un mensonge pour t'en sortir. Mais le problème, c'est que des fois, tu es obligé de rajouter quoi après un mensonge? Un autre mensonge pour essayer de t'en sortir. Mais là, j'ai mis en bleu, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Ça, c'est une des choses principales que je dis au monde qui croient qu'ils vont être sauvés par les œuvres. Mais pourquoi Jésus est mort? Et là, c'est toujours pareil, il y a un temps de silence. La personne me regarde, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais voyons donc. Pourquoi Jésus est mort? Il est mort parce que tu ne pouvais pas être sauvé par toi-même. Si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que personne, et je l'ai souligné, personne ne pouvait se sauver par lui-même. Je l'ai rajouté une deuxième fois à personne. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Je l'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée. David t'a parlé des cadeaux tantôt. Quand tu étais petit, tu as grandi, là, mais quand tu étais petit, est-ce que ta mère et ton père te donnaient des cadeaux parce que tu le méritais? La réponse, c'est oh! Hey, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Le mensonge! Il vient d'en dire un, quel bon exemple. Les enfants, écoutez pas David. Ben oui, écoutez-le, mais soyez prudents, il est capable de dire des mensonges. On vient de le voir. C'est par la grâce. La grâce, c'est un cadeau non mérité. Tu reçois un cadeau, puis là, tu es là. Pourquoi tu me donnes un cadeau? Bien, pour te faire plaisir. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la question qui tue. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le cadeau? Rien. Je te donne le cadeau pour te faire plaisir. C'est ça, un cadeau. Parce que quand quelqu'un te donne un cadeau parce que tu as fait de quoi, c'est pas un cadeau. C'est comme un salaire. Quand tu travailles, tu reçois un salaire. Pourquoi? Parce que tu as travaillé. Alors, il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, c'est par la grâce, par la foi en Jésus. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est par la foi qu'on est sauvé. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais qu'est-ce qui vient avant la foi? Qu'est-ce qui vient avant? La grâce. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La grâce. Fait que si quelqu'un vous dit un jour, « Hey, tu veux-tu être sauvé? » Oui. As-tu la foi? Oui. Mais avant la foi, il vient la grâce de Dieu. Avant la foi, Dieu a dit, « Je te donne un cadeau que tu ne mérites pas. » Et toi, après ça, tu as une réponse. Et la réponse, c'est quoi? C'est la foi. Là, tu crois en Dieu. Mais qu'est-ce qui est venu avant la foi? La grâce. Et c'est pour ça que c'est super important, le salut. Et s'il y a un enfant un matin qui ne sait pas qu'il est sauvé, puis qui n'a pas 15 ans, mais qui comprend ce que je dis, bien, tu sais quoi? Tu peux être sauvé un matin. Tu peux accepter le Seigneur aujourd'hui. Liette me partageait parce qu'elle faisait les enseignements aux enfants. Les enfants, c'est-tu en haut ou en bas de 15 ans? C'est en bas de 15 ans, c'est un enfant. À 15 ans, moi, je mesurais 6 pieds et 2. Je n'avais pas l'air d'un enfant pantoute. Puis dans ma tête, je n'étais pas un enfant. Puis je ne me comportais pas comme un enfant. Donc, les enfants, vous êtes capables de comprendre ce matin. Si vous n'avez pas accepté le Seigneur, et il y a peut-être des grands aussi qui sont en arrière, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde le matin. Wow! C'est tout pour m'écouter qui sont venus. Mais non, à cause qu'il y a un dîner tantôt. Ben, j'imagine qu'il y en a qui sont peut-être venus aussi pour le message. Ça, là, de toutes les diapos que j'ai préparées, c'est la plus importante. Parce que si tu n'as pas accepté le Seigneur, même si tu viens ici pour manger tantôt, ça ne va pas te sauver. Même si tu dis, hey, c'est bien bon aujourd'hui, il y a tellement de bonnes choses à manger, il y a même des desserts! Wow! Ça ne va pas te sauver. Mais on va revenir à notre message, être transformé pour sa volonté. Voici ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Le papillon monarque, il y en a ici au Saguenay, si vous ne le saviez pas, il y en a ici au Québec. Il fait une migration d'environ, est-ce que j'ai bien lu, combien de kilomètres? 5000! 5000 kilomètres, mon ami! C'est grand, ça! Moi, j'ai voyagé beaucoup. En tout cas, Liette le sait. Il y en a peut-être d'autres qui le savent. J'aime beaucoup les voyages. Mais 5000 kilomètres, à moins de le faire en avion, je ne l'ai jamais fait en auto. Jamais. Je l'aurais plus fait en vélo qu'en auto.
Et combien de temps dure sa migration? Plus ou moins 2 mois. Mais comprenez bien une chose, la chenille, regardez à gauche là, sur l'image, on a une chenille. Pensez-vous qu'elle fait 5000 km, la chenille? Voyons donc! Elle serait morte bien avant de compléter son 5000 km. Vraiment, elle se ferait écraser ou manger par un oiseau. Mais la chenille, elle évolue, elle se transforme, c'est pour ça que j'ai écrit transformation, et elle devient un papillon. Et là, le papillon, il est capable de faire le voyage. Et c'est ça, la vie chrétienne. C'est comme si ta vie avant, tu étais une chenille. Une chenille. Quand j'étais petit, là, je trouvais ça cute. Mais je vais vous avouer une chose, j'ai déjà tué des chenilles. Comment? Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas là. Mais la chenille ne peut jamais faire rien d'intéressant tant qu'elle n'est pas devenue un papillon. Et si vous avez le goût de devenir quelqu'un, les petits et les moins petits, rappelez-vous de ça. Vous devez être transformé. On doit être transformé par le Seigneur pour pouvoir faire quelque chose qui a une valeur. Sinon, on reste une chenille. Puis croyez-moi, tu n'iras pas loin si tu restes une chenille. L'Épître aux Romains. J'ai dit à Liette cette semaine, j'ai dit, Liette, quand je suis venu au Seigneur, il y a tout près de 40 ans, c'est un des passages que Liette m'avait cité. Vous savez quoi? Je ne comprenais rien. Elle me cite Romains 12, 1 et 2, puis là, je l'écoute, puis je me dis, wow, c'est beau, là, mais je ne comprends même pas ce que ça veut dire. C'est normal. Je venais d'accepter le Seigneur. J'étais un bébé. J'étais plus jeune que vous dans le Seigneur. J'étais un petit bébé. Je venais de naître de nouveau. Puis là, Liette me partage ce passage-là de Romains 12. Là, je sais que c'est écrit en petit, mon ami. Heureusement, j'ai des bonnes lunettes. Hey, Sonny, je suis d'accord avec toi. Les lunettes, là, je m'en débarrasserais hier. Mais j'en ai de besoin. Elles sont belles en plus, sont nouvelles. Bon. La fin de l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 36, c'est écrit en blanc. En effet, tout vient de lui. Il parle du Seigneur. Tout subsiste par lui. Il parle de qui? Du Seigneur. Et pour qui? Pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Hey, 4 fois le mot « lui » apparaît. Et c'est pas moi, c'est pas David, c'est pas quelqu'un de super spirituel qui vit sur terre. C'est le Seigneur. C'est pour ça qu'il est super important, lui. Et là, le chapitre 12, verset 1 commence. « Je vous invite donc, frères, je pourrais rajouter ça, à cause de cette immense bonté de Dieu. » Si tu penses à la bonté là, de quelqu'un, là, ben Dieu, c'est encore beaucoup plus grand. Cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Je sais que le mot sacrifice, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais tantôt, vous allez voir 2 sacrifices que je vais vous montrer, des images qui sont très visuelles. Et en bleu, j'ai écrit, mais ce n'est pas moi qui le dis, en fait, c'est écrit au chapitre 12, verset 1, « Ce sera de votre part un culte spirituel. » Là, je le sais. Il y a des mots qui existent, des fois, on se dit, moi, la première fois que j'ai lu le mot culte, vous savez quoi? Je venais d'accepter le Seigneur. Je n'avais jamais vu ce mot-là avant dans ma vie. Là, j'accepte le Seigneur, je vois ça. Je dis, ouais, non, un culte, c'est quoi cette affaire-là? Chapitre 12, verset 2, je l'ai mis un petit peu plus gros, en vert et blanc. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer. » Ces 2 mots-là pourraient être synonymes. Je ne sais pas si vous regardez la phrase. « Ne vous laissez pas modeler, mais laissez-vous transformer. » Par quoi? Par le renouvellement de votre pensée. Notre pensée, est-elle importante, notre pensée? Ben oui. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi je suis venu un matin? Pourquoi je suis venu? C'est parce que j'ai un char? Mais non, c'est pas parce que j'ai un char. C'est pas parce que ma femme m'a dit « on va à l'église ». Non! Parce que j'ai pensé à quelque chose un matin. J'ai pensé à quoi? À venir ici. J'ai pensé à ça. Et c'est pour ça que le renouvellement de notre pensée, c'est super important pour pouvoir quoi? Discerner la volonté de Dieu. Il y en a qui disent « c'est quoi la volonté de Dieu? » Ta pensée a besoin d'être renouvelée. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, hein, le « lui » là, qui apparaissait là, 4 fois au verset 36 du chapitre 11, il apparaît là. Ce qui lui plaît, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Résumé de l'Épître aux Romains rapidement. Les 11 premiers chapitres, il présente l'auteur, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit. Il présente la doctrine chrétienne et chapitre 12 à 16, les applications pratiques. C'est comme si quelqu'un te présente un outil, puis il te dit, voici ce que l'outil peut faire.
Et après ça, il te dit, maintenant, fais-le. C'est ça que ça veut dire. Et là, je reviens sur le contenu. Chapitre 12, verset 1, « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, l'immense, je l'ai mis en vert pour montrer que c'est immense, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » Et là, je reviens sur le chapitre 11, verset 36, « Tout! » C'est quoi le mot qui est là? Tout. C'est quoi tout? C'est-tu un peu ou beaucoup? C'est immense, tout. Imaginez-vous tout. Il n'y a rien de plus que tout. Ça, c'est comme si quelqu'un te dit, je te donne tout ce que tu veux. C'est-tu beaucoup? C'est immense. Et vous savez quoi? Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Parce que si quelqu'un me l'avait dit, il ne serait plus là. Il m'aurait tout donné. Il n'y aurait plus de nourriture, il n'y aurait plus de maison, il n'y aurait plus d'auto, il n'y aurait plus rien. Tout vient de lui. Tout subsiste par lui et tout subsiste pour lui. Toujours le chapitre 12, verset 1. « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Un sacrifice vivant, c'est comme si tu as deux choix, par exemple. Quelqu'un te dit, est-ce que tu veux t'offrir en sacrifice? Oui, je suis prêt à mourir. C'est ça que Dieu veut, qu'on meure? Non. Il veut qu'on soit un sacrifice mort ou un sacrifice vivant? Vivant. Vous allez le voir bientôt, les jeunes. Ça, c'est un sacrifice mort. C'est quoi? C'est quoi ça, cet animal-là? Un agneau. C'est un sacrifice, mais il est mort. Il sert à quoi après? Il ne sert à plus rien. Il a servi à quelque chose, mais après, il est mort. Il ne sert plus à rien. Et là, je vais vous montrer une autre image. Un sacrifice vivant. Pow! Ça, c'est un sacrifice vivant. C'est ça que Dieu veut de nous. Il ne veut pas qu'on y offre notre mort. Il veut qu'on y offre quoi? Notre vie. C'est ça qui lui plaît. C'est ça qui l'honore. Qu'on lui offre notre vie. Qu'on vive pour lui. Et voici ce qui est écrit à la fin du chapitre 12, verset 1. « Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Un culte spirituel, ça ne peut pas être mieux pour Dieu. Parce que Dieu, il est spirituel. Alors, si on lui offre un culte spirituel, on va lui donner tout. Hein? Et là, le verset 2 du chapitre 12, « Ne vous laissez pas, et là, je l'ai souligné encore, modeler, transformer, renouvellement de la pensée. » Ça, c'est tous des synonymes, dans le fond. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer. Modeler, transformer, comme je l'ai dit, c'est deux synonymes. Par le renouvellement de votre pensée. Je ne peux pas par moi-même le faire. C'est Dieu qui le fait. Regardez bien, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Si tu regardes le monde, bien, tu te laisses influencer par le monde, bien, tu vas te laisser modeler par le monde. C'est comme si tu prends de la plasticine. N'as-tu qui ont déjà joué avec de la plasticine? Je suis seul à avoir fait ça, moi. Ça fait longtemps que je ne joue plus avec de la plasticine, mais quand j'étais jeune, je jouais avec la plasticine. Je modelais de la plasticine. Je faisais des animaux. Je n'étais pas très bon pour ça, mais en tout cas. Je modelais de la plasticine. Et après ça, j'ai compris, quand tu modèles, bien, c'est là que tu transformes quelque chose dans un objet, en tout cas, que tu trouves beau, que tu trouves intéressant. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Est-ce que ça dit « transformez-vous » ? C'est ça que ça dit? Non, ça dit « laissez-vous transformer ». Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur qui le fait. Je partageais pas plus tard qu'un matin à Liette que quand j'ai accepté le Seigneur, je me sentais plus petit que vous autres. J'avais 23 ans, je mesurais 6 pieds 3 et je me sentais plus petit que toutes vous autres en avant. Je me sentais comme ça. Puis là, j'allais dans une église, puis à un moment donné, je me souviens, le pasteur, parce qu'il y avait un pasteur dans cette église-là, il vient me voir, puis il me dit, « Sylvain, tu pourrais-tu faire telle chose, telle action, tu pourrais-tu faire telle chose? » Et je lui ai dit au pasteur, je dis, « Non, je ne suis pas capable. » Et je suis sûr que dans les petits qui sont en avant, puis les petites qui sont en avant, il y en a parmi vous qui ont déjà dit à leur mère ou à leur père, « Je ne suis pas capable. » Hein? Ton père ou ta mère te demande, « Veux-tu faire le ménage de ta chambre? » Pas capable. « Veux-tu laver la vaisselle? » Oh, la vaisselle. Ça a été vraiment quelque chose de très difficile pour moi. C'est parce que j'étais le plus grand de la maison, même si j'étais le plus jeune. Fait qu'aussitôt que j'étais assez grand pour atteindre le comptoir, ma mère m'a demandé quoi? Fais la vaisselle.
J'avais toujours envie de puppy, moi, après le repas, parce que je me disais, si je peux me sortir la vaisselle, là, je vais être bien content. Et voici l'image de se laisser modeler. Se laisser modeler par le monde actuel, c'est comme si tu étais de la plasticine, puis quelqu'un faisait ce qu'il voulait avec ta plasticine, avec toi, avec tes pensées, ton corps, avec tes désirs. C'est ça, se laisser modeler. Mais j'ai mis le « où » est super important. Où tu te laisses transformer par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Ça ne vient pas de toi. Parce que si ça vient de toi, tu vas probablement répondre « je ne suis pas capable de me transformer, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez de capacité. » Et là, je vous donne quelques caractéristiques du monde actuel. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui comprennent, ça se peut qu'il y ait des personnes trop jeunes qui ne comprennent pas, mais c'est toutes des choses qui existent, si vous ne le savez pas. Donc, les caractéristiques du monde actuel, ça, c'est du monde sans le Seigneur. L'éclatement des familles. Si vous ne le savez pas, là, Liette et moi, on a été enseignants pendant au-dessus de 30 ans. Je peux vous dire que dans toute ma clientèle, j'avais environ la moitié des jeunes qui venaient de foyers reconstitués. Donc, ce n'étaient pas des couples d'origine qui étaient les parents de ces enfants-là. Et c'est encore le cas aujourd'hui, sinon plus. Deuxième, la dépendance aux jeux vidéo et informatiques. J'ai lu un article cette semaine, ça n'a aucun bon sens. Il y a des gens qui passent des journées complètes. J'ai travaillé avec un enseignant il y a plusieurs années. Lui, là, le vendredi, quand il avait fini sa journée de travail à l'école, vous savez ce qu'il faisait? Il s'en allait chez eux. Et vous savez ce qu'il faisait quand il arrivait chez eux? Il faisait des jeux vidéo. Savez-vous quand est-ce qu'il arrêtait? Il arrivait là, le vendredi chez eux. Il finissait le dimanche. Il passait la nuit complète, du vendredi au samedi, du samedi au dimanche. Il mangeait en faisant ses jeux vidéo. Il était drogué aux jeux vidéo, carrément. Est-ce que vous pensez que c'est juste ce gars-là qui est de même? S'il y en a parmi vous, les petits là, qui pensent, ou les petites qui pensent que les jeux vidéo, c'est juste pour les enfants, c'est pas vrai. L'accro à la pornographie, ça se peut qu'il y en a que ça leur dise rien, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre société et c'est pas beau. L'attrait et la servitude aux réseaux sociaux. Wow! Il disait aux nouvelles, j'ai encore pogné ça cette semaine parce que j'aime ça savoir ce qui se passe dans la société. Il disait que depuis la pandémie, si vous ne savez pas c'était quoi, là, les écoles, à un moment donné, ont été affectées par la pandémie. Je me souviens même, moi, je fais beaucoup de vélo. En fait, j'en faisais plus. Et durant la pandémie, je me souviens, je partais à vélo, puis j'allais en direction du parc des Laurentides, et je n'oublierai jamais ça. La route du parc était fermée. Et moi, je montais la côte du parc, qui s'en va dans le parc des Laurentides, en bicycle à pédale, en plein milieu de la rue. Et je n'avais pas peur. Pourquoi? Parce que la route du parc, elle était fermée. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, et je ne reverrai jamais ça. Donc, durant la période de la pandémie, il y a eu beaucoup d'explosions ou de développement des réseaux sociaux parce que les gens étaient chez eux, il n'y avait rien à faire, ils ne sortaient pas, ils n'avaient même pas le droit d'aller voir leurs amis ou les membres de leur famille qui étaient à l'extérieur. Et l'attirance à la mode, ça c'est surtout les femmes. Pas vrai. Je vous dirai pas qui, là. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais là, je ne veux pas attirer l'attention sur quelqu'un, mais j'ai vu un homme un matin, j'en dis pas plus, que je trouvais vraiment, vraiment bien habillé. Puis là, je ne parle pas de moi, c'est quelqu'un d'autre. Cherchez-le pas, mon ami, ça va le gêner. D'autres caractéristiques du monde actuel, l'amour de l'argent. Est-ce que j'ai mis l'argent? Est-ce que j'ai mis l'argent? J'ai-tu mis l'argent? C'est-tu mauvais, l'argent? Non. On a besoin d'argent. Si je demandais ici, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas d'argent? Il n'y a personne qui lèverait la main, parce que vous avez tous de l'argent. Mais l'amour de l'argent, c'est ça que la Bible a dit, l'amour des richesses, l'amour de l'argent, quand tu n'en as jamais assez, ça c'est un péché devant Dieu. Ensuite, la convoitise des biens de consommation. Ensuite, les conflits sociaux et interpersonnels. Et là, j'ai mis de quoi? Le quatrième que j'ai mis, les guerres. Ça ne vous dit rien, les guerres, hein? Si vous allez sur Internet puis vous faites une petite recherche, Ukraine. Ukraine, c'est quoi ça? C'est un pays. Vous allez savoir c'est quoi?
la guerre. Faites une autre recherche, écrivez 4 lettres. Gaza, G-A-Z-A. Vous allez voir quoi? Vous allez voir c'est quoi la guerre. Et je vous le dis, probablement que vous allez voir des images que vous ne serez pas capable de voir, parce que c'est laid la guerre. C'est affreux. C'est rendu que même les pays qui soutenaient Israël, bien, certains arrêtent de le soutenir parce qu'ils trouvent que c'est trop affreux ce qui se passe là-bas. Les guerres, la violence et le chaos social. D'autres caractéristiques du monde actuel. Quand je parle du monde actuel, c'est le monde sans Dieu, l'abandon des valeurs éthiques et morales. Ensuite, l'attrait des drogues faibles et fortes. Vous savez pourquoi j'ai mis faible entre crochets? Pourquoi? Parce que maintenant, la marijuana, elle est légalisée. Et pas juste ici au Canada. Il y a d'autres pays dans le monde. Il y a des endroits aux États-Unis où il y a plusieurs années, je me souviens, notre fils le plus jeune, Philippe-Antoine, il était tout petit. On était aux États-Unis. Puis on est allé se promener. On a fait une petite marche ensemble. Puis on est arrivé devant un endroit où les gens consommaient légalement de la drogue, là, sur le trottoir, direct devant nous. J'avais Philippe-Antoine avec moi. Et là, je n'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'y explique un peu. Là, il est rendu à 26 ans, bientôt 27. Mais il a fallu que j'y explique. J'ai dit, Philippe-Antoine, ce que tu vois, ce n'est pas très beau, puis ce n'est pas très bon. Ça scrape du monde, ça. Et pas juste du monde, ça scrape aussi la vie des gens autour. La dépendance au breuvage alcoolisé. Vous savez pourquoi j'ai mis ça? Parce que je lisais encore dernièrement que pour vendre leur alcool aux femmes, les compagnies font des produits. Tu es d'accord avec moi, Sonny? Sonny, elle faisait ça de même. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres femmes qui le pensaient aussi. Les compagnies qui fabriquent des produits alcoolisés les rendent attrayants pour les femmes, puis juste les hommes. C'est fini la 50 puis la Molson. Il y a bien plus que ça. Hey, tu vas dans un dépanneur, tu regardes certains produits, ces tablettes, tu te dis, voyons donc, il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est rose, c'est mignon. Ça, c'est trompeur. Ça, c'est traître. Pourquoi? Parce que c'est attirant. Et là, ce que j'ai mis en dernier, c'est pas beau. La dépression, l'anxiété et les pensées suicidaires. Peut-être qu'il y en a qui se disent, voyons donc, c'est bien affreux. Non. Aujourd'hui, dans notre société, aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, il y a énormément de problèmes de dépression, d'anxiété, de pensées suicidaires. Ah, c'est juste chez les messieurs puis les madames d'un certain âge. Ah, c'est ça que tu penses? Non. Il y en a qui commencent ça très, 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 très jeunes, d'avoir des problèmes de dépression, d'anxiété et de pensées suicidaires. C'est pas beau, mais ça fait partie de notre société. Là, on va parler des yeux et du cœur. En passant, ce n'est pas un vrai œil, là. Il a été modifié, si vous ne le saviez pas. Un œil avec une... Comment ça s'appelle, Liette, la partie en cœur? Un iris, en tout cas. Quand je ne sais pas un mot, je demande à Liette, c'est ma référence. Le rôle des yeux. Ça, c'est intéressant. C'est tout tiré de passages bibliques et certains passages de l'Ancien Testament. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter. L'Ancien Testament, c'est bon. Évidemment, il y a certains passages qu'il faut prendre dans leur contexte. Mais dans le psaume 101, ça dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Hey, c'est vieux, ça, c'est un psaume. Non, c'est pas vieux. Parce que même en 2023, si tu mets quelque chose de mauvais devant tes yeux, ça se peut que ça te trouble, ça te fasse du mal dans ton cœur. Psaume 119, « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur ». Sais-tu quoi? Tu peux ouvrir la télé, tu peux regarder un jeu vidéo, tu peux regarder une série, tu peux regarder un film, puis tu vas voir des choses qui sont sans valeur, des choses qui vont te faire du mal. Ensuite, toujours dans les psaumes, psaume 119, hey, ça c'est positif. Wow! Avant la fin de la nuit. Vous devrez être en ligne. Non. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ma tablette, des fois, elle me parle. Ce qui est drôle, des fois, on est à la maison, puis on a une couple d'appareils électroniques, puis d'un coup, Liette, elle parle à quelqu'un au téléphone. Tac, 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 elle a un appareil qui se met à parler. Ça, c'est le psalmiste qui dit dans le psaume 119, « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Wow! Ça, c'est beau, ça. Le psalmiste, là, il s'enrichissait, il se nourrissait, il se laissait transformer par la parole de Dieu. Si la Bible, là, tu te fies juste au message du dimanche matin pour dire « Ah, je vais aller à l'église, il y a un monsieur qui va parler de la Bible pendant 40 minutes. »
Ça va me faire du bien. Tu fais quoi le reste de la semaine? Je jeûne. Non. Si tu jeûnais pendant 6 jours et 22 heures, 23 heures et 15 minutes, tu serais mort. Tu serais mort bientôt. Tu ne pourrais pas jeûner. Mais la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une nourriture. Et c'est pour ça que c'est important de se nourrir de cette nourriture. Le dernier passage que j'ai mis, mais j'aurais pu en mettre plein, c'est un passage que j'ai appris par cœur quand j'étais jeune croyant, 1 Jean 2, 15 à 17, ça dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Et là, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a certains bouts de versets que je n'ai pas mis, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de quoi? Des yeux ». Parce que c'est par là que la convoitise, elle passe, par le cœur et par les yeux. Tu vois quelque chose, puis là, ton premier regard, il n'est pas si grave. C'est ce qui suit après. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Le rôle du cœur. En passant, j'en parle à Liette au moins une fois par semaine. Le nombre de fois qu'on entend parler dans une émission, dans un bulletin de nouvelles, ou surtout dans les films ou les séries, écoute ton cœur. Wow! On va voir ce que la Bible a dit de ton cœur. Et ça, c'est des exemples que j'ai pris sur Internet. Va où ton cœur te guide. Ensuite, l'autre, ça dit, personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux l'écouter. Vous savez ce que mon cœur m'a déjà dit, moi? Je désirais la mort de certaines personnes. Voyons donc, le monsieur en avant, qu'est-ce qu'il a dit? Je dois être le seul à avoir ça, hein? À avoir pensé, parce que j'ai vécu des situations très difficiles dans ma vie. Et pas plus tard qu'à soir, j'entendais même un de nos fils parler de ça, qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie et qui a trouvé la vie très lourde à un moment donné. Le rôle du cœur. Regardez la citation, ça vient d'un site qui s'appelle filles.com. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a juste les filles. Tu es contente tant que je l'ai dit? Et regardez ce qui est écrit en bas. Si tu écoutes ton cœur, jamais tu ne feras d'erreur. Wow! Quel mensonge! Voyons donc! Si on se met tous à écouter notre cœur juste aujourd'hui, là, on va faire des bêtises. Marc 7, 21, 22, 13 péchés qui sont mentionnés en lien avec le cœur. Et voici ce que ça dit en commençant, car c'est du dedans, c'est Jésus qui parle, c'est du cœur des hommes et des femmes que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres. Oups, les vols. Mon premier vol, je n'étais pas vieux. J'étais tellement pas vieux qu'il a fallu que ma mère elle me prenne en main parce que je ne réalisais pas vraiment que j'avais fait un vol. Les cupidités, les méchancetés. Ça prend quel âge pour faire une méchanceté? Ça prend quel âge, oui? Comment? Probablement. Liette et moi, on est rendus grand-père et grand-mère, puis on s'aperçoit que nos petits-enfants, ils sont capables de méchanceté. Ensuite, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. Ça prend quel âge pour avoir un regard envieux? Ça prend quel âge? Voyons non, un enfant, es-tu capable d'avoir un regard envieux? Oui! Hey, mon ami, il y a ça! Moi, je me souviens de notre fils, un de nos fils. Il faut que je reste assez vague. Il était adolescent, puis il dit, « Papa, maman, je veux un cellulaire. » Là, je le regarde, je dis, « Voyons donc, tu veux quoi? » « Je veux un cellulaire. » Et là, j'ai posé la question qui tue. « Pourquoi? » Et là, il m'a dit, « Je veux un cellulaire parce que tous mes amis à l'école en ont. » La calomnie, l'orgueil, la folie. Jérémie 17, 9 et 10, ça, Jérémie, c'est un vieux livre. Mais voici ce que ça dit. Le cœur, il est comment? Tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ceux qui pensent qu'il y a que le Nouveau Testament qui est bon là, dans la vie, là, c'est parce que vous ne savez pas des fois les richesses qu'il y a dans l'Ancien Testament. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et comme vous voyez, le dessin que j'ai mis ne fait pas penser tout à fait à un beau cœur. Je reviens au verset 12 de Romains. Donc, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La volonté de Dieu, Matthieu 7 nous dit, ceux qui me disent, et ça c'est Jésus qui parle, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Ça, c'est la vraie vérité de la Bible. Volonté de Dieu, Éphésiens 5 nous dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. On pourrait rajouter la bière, on pourrait rajouter le fort, on pourrait rajouter la marijuana, parce que toutes ces choses-là nous rendent l'esprit tout croche. Verset 18, soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. André-Philippe, merci pour votre service ce matin et pour ton équipe. Très édifiant. Et je termine par ceci, être transformé pour faire sa volonté. Et j'ai trouvé cette image-là sur Internet. Je me suis dit, mais c'est merveilleux, un papillon monarque avec Jésus au milieu. L'image suprême pour moi de la transformation. Et voici ce que je vous souhaite pour les prochaines semaines, les prochains jours. Soyez transformés pour passer de joyeuses fêtes en faisant sa volonté. Prions. Seigneur, merci pour cette occasion ce matin qu'on a eue de pouvoir passer à travers ce texte, non seulement de Romains 12, mais ces textes de l'Ancien Testament, passer à travers Éphésiens 2, Éphésiens 5, tous des passages, Seigneur, qui nous font du bien et qui s'appliquent à tout le monde ici, en autant qu'on est capable de les comprendre. Accompagne-nous dans le restant de cette journée. Merci pour tout ce que tu as accompli. Amen.